Dans cette vidéo Blender, nous allons voir comment réaliser l'animation d'un cube qui roule sur lui-même. La méthode utilisée sera celle de point de pivot auxiliaire, et on peut remarquer que celui-ci fait une sorte de téléportation afin d'anticiper la future position du point de pivot et favoriser la rotation du cube. On va voir la réalité des choses. Voici l'animation. Je vais recharger la scène dans l'animation pour qu'on la refasse ensemble. Alors, de quoi est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'abord d'un cube, puis ici là de 3 empty. Pour avoir des empty, cliquez sur le menu Object Mode, Shift A. Ensuite, on va sur la section Empty et on aura accès donc à plusieurs types de empty. Et moi, je vais en avoir besoin de 3. Donc pourquoi 3? Donc déjà, il y en a un qui va servir pour faire la rotation du cube. Un autre qui va servir en fait ici là pour mémoriser la position du cube afin de pouvoir le replacer. Et un troisième empty qui va me servir à anticiper la future position pour effectuer la rotation du cube. Alors, dit comme ça peut paraître un petit peu abstrait et fouillis. Donc on va réaliser l'animation ensemble. Alors, on y va. Donc déjà ce que je fais, je sélectionne le premier empty, j'active le mode snap et je me mets en mode edge. Ensuite, je place le empty sur la tranche basse, ici, là, sur cette edge, en tout cas. Une fois que c'est fait, je parente. Donc, je vais parenter en sélectionnant le cube comme enfant, Shift-clic gauche sur le empty comme parent, CTRL-P, et entrer au clic gauche sur le mode objet. À partir de là, donc là, quand je déplace le parent, l'enfant vient avec. Voilà, donc là, maintenant que j'ai fait ça, je sélectionne donc les deux éléments. Alors, ce qui est peut-être pas mal, donc c'est se mettre en mode oui, global, c'est pas mal. Donc pour l'orientation. Et pour le point de pivot, je vais me placer en mode median point. Ouais, c'est de toute façon, median point va prendre le parent. Voilà. Ok, donc maintenant que c'est bon, je sélectionne ces deux éléments. Frame 1, j'appuie sur la touche I pour placer une clé d'animation en Location Rotation. Alors pour ceux qui veulent aller plus vite, vous pouvez activer ici là l'autokey. Moi j'aime pas trop l'autokey dans Blender parce que ça fonctionne pas comme dans les autres logiciels. Ça fait des choses parfois bizarres. Alors là ce que je vais faire maintenant, toutes les 15 frames, je vais placer une clé d'animation. Donc je vais en frame 15, toujours en sélectionnant les deux éléments. Je fais ma rotation. Voilà. Donc une fois que c'est fait, les deux éléments sélectionnés, I, Location Rotation, et je regarde l'interpolation si c'est bon. Voilà, donc là c'est vraiment le truc de base, très élémentaire. Ok, ça marche. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors ce qui va se passer, c'est que on va déplacer des éléments afin de préparer tout le système à faire des téléportations, à faire des déplacements, ainsi de suite. Là, vous voyez que le parent, comme il est sur la tranche arrière maintenant, comment est-ce que je vais faire pour faire rouler le cube vers l'avant? Là, il n'y a pas de... J'ai pas de point de pivot ici là pour faire ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer le empty de l'arrière vers l'avant. Mais pour faire ça, là, comme je ne connais pas la largeur du cube, ou comme la largeur peut être différente d'une scène à l'autre, ce que je vais faire, je vais d'abord placer le cube devant, là, ici, là. Donc ça va être la future position de mon empty de type croix. Donc pour faire ça, je vais aligner d'abord le cube sur le empty de type croix. Donc je sélectionne d'abord le cube, Shift clic gauche, le empty, clic droit, Snap, Selection to Active. Ensuite, je ne sélectionne que le cube. Et comme je suis en mode Snap, je l'avance. Et voilà. Donc je le place ici, là, sur la tranche avant. Ensuite, je vais placer ce empty ici, là, au centre du cube. En tout cas, sur le point de pivot du cube, pour retenir sa position. Donc je sélectionne d'abord cet axe-là, Shift clic gauche le cube, clic droit, Snap, Selection to Active. Voilà, donc là c'est fait.
on voit que les éléments là sont bien placés. Attention maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je sélectionne le empty, le type croix qui me sert de parent. Je sélectionne le cube qui est devant. Clic droit, snap, selection to active. On se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je ne comprends pas. Parce que le cube, déjà, il n'est pas placé au bon endroit. Ah oui, mais c'est normal. Donc là, parce que là, ce que je vais faire, c'est que je vais demander, donc là, ici, au cube maintenant, de revenir sur son ancienne position. Et c'est à ça que sert le empty qui est ici. Donc je sélectionne le cube, shift clic gauche, le empty, clic droit, snap, selection to active. Et voilà. Donc là maintenant, ce que je peux faire, donc je vais sélectionner les deux éléments, I, location, rotation. Et on n'a pas besoin de placer de clé d'animation sur les deux locateurs, les deux empty donc de mémorisation. Voilà. On n'en a pas besoin. Bon, même s'il y a des clés, c'est pas grave, on pourra les supprimer par la suite. Hein. Donc, on a fini notre manipulation, sauf que, regardons ce qui se passe. Je reviens en frame 1. Regarde en frame 1, voilà ce qui se passe. Donc il y a des interpolations qui sont bizarres. Tout simplement parce qu'on a oublié quelque chose. Donc on a oublié de bloquer l'animation, et le système, lui, il est bête et discipliné, il fait ce qu'on lui a demandé. Donc maintenant, il fait l'interpolation entre 0 et 15. Bon bah comme c'est pas bon, la sanction est immédiate, là il va falloir recommencer. Donc je supprime la clé en 15, et je recommence, cette fois-ci, avec la bonne méthode. Donc là, je vais vérifier d'abord s'il n'y a plus d'animation, c'est bon, je vais en frame 15, je sélectionne le contrôleur parent, je fais la rotation, 90 degrés, je resélectionne le cube plus le locateur, I, location, rotation. Et là, on va pas oublier, je fais frame -1, donc j'appuie sur la flèche gauche du clavier pour revenir en frame donc -1, c'est-à-dire j'étais à 15, maintenant je suis à 14. Je refais I, location, rotation, pour venir bloquer de 1 à 14 l'animation, puisque en 15, on va faire la téléportation. Donc allons-y, on le refait maintenant pour la téléportation. Donc là, comme les éléments sont bien placés, je sélectionne d'abord le locateur, le empty, pardon, de la rotation. Shift clic gauche, le empty, donc la future position. Clic droit, snap, selection to active. Puis je sélectionne le cube. Shift clic gauche, le empty qui me sert de mémoire de l'ancienne position du cube. Clic droit, snap, selection to active. Ensuite là, je sélectionne les deux, donc le cube plus le empty de rotation. I, location, rotation. En frame 15. Donc là, la manipulation qu'on vient de faire, c'est un coup à prendre. Mais en tout cas, ça peut donner des idées afin de réaliser des animations un peu plus complexes dans le futur. Par exemple, pour faire des animations de contraintes. Donc, regardons maintenant le résultat. Si je rembobine. Donc à 1, ok. 2, 3, 4, 5. Donc là, de 1 à 14 en tout cas, le cube roule. Pas de souci. Et de 14 à 15, paf, voilà, ça fait un switch. Donc on a l'impression que le contrôleur, ici qui nous sert de faire la rotation, se téléporte. Mais en fait, il ne se téléporte pas. Le contrôleur, lui, avance. Puis ensuite, on recule le cube en compensant les positions pour faire croire que le cube reste bien sur place, alors qu'il ne reste pas sur place. C'est une illusion. Et ça, c'est vraiment le but de l'animation. Donc parfois, quand on ne trouve pas de solution technique viable, ça peut nous sortir de beaucoup de mauvais pas. On trouve une technique qui va faire le travail et qui va faire illusion avec ce genre de méthode. Voilà. Donc je vais en refaire d'autres pour bien valider qu'on a bien compris. Là, ce que je vais faire, donc je vais en frame 15 plus 15, donc frame 30. Je réalise ma rotation. Ensuite, je sélectionne le contrôleur de rotation, ou plutôt le empty de rotation.
Shift-clic gauche, le cube. Je place une clé d'animation en Location Rotation. Frame -1, je replace une clé d'animation en Location Rotation afin de bénéficier de l'interpolation et de ne pas avoir besoin de calculer cette position avec le cube qui est légèrement levé. Voilà. Donc maintenant de 15 à 29, on a donc l'animation qui est bloquée. Maintenant à 30, on va refaire le même principe que tout à l'heure. L'instant, donc là je sélectionne ce empty, comme je suis toujours en mode snap. Voilà, je le passe devant. Je prends ce empty là. Je l'aligne sur le cube. Attention là, ne revenez pas en arrière ou ne bougez pas dans la timeline. Sinon là, ce qu'on est en train de faire risque de... Enfin, il y a certaines choses qui risquent de sauter. Surtout si vous avez une clé d'animation sur les autres empty, là, ça risque de revenir en arrière, puis de vous énerver, parce que différents éléments bougent dans tous les sens. Voilà. Donc une fois que c'est fait là, qu'on a tout bien placé, maintenant, voilà, je vais pouvoir replacer, donc en sélectionnant d'abord le empty de rotation, le cube, donc empty cube pour la future position, clic droit, snap, selection to active, et maintenant je recule le cube en le sélectionnant, shift ou clic gauche, donc le empty qui me permet de mémoriser la localisation du cube, clic droit, snap, selection to active, donc là je sélectionne les éléments là, et j'applique une clé d'animation en 30. Voilà. Donc là, je vérifie, je valide en revenant en arrière sur la timeline. Donc 1 à 14, OK. 15, téléportation. 15 à 29, OK. À 30, hop, j'ai la téléportation. Et voilà ce que donne l'animation. Je vais limiter 35. Voilà. Donc après, je vous laisse gérer le reste des animations pour pouvoir faire tourner le cube dans d'autres sens, ou pour le faire continuer tel quel pour vous entraîner. Et à un moment donné, vous allez tomber sur un problème que l'on va aborder dans une autre vidéo qui concerne le gimbal lock, avec les rotations qui vont faire un petit peu n'importe quoi, mais pour une raison bien particulière. Donc si vous voulez aller plus loin, et surtout si vous faites l'animation du cube en le faisant tourner à gauche, à droite, en arrière, en avant, il fait des tours sur lui-même, ainsi de suite, vous allez voir que le cube, en faisant des rotations, n'en fait qu'à sa tête. Et je vous inviterai à aller voir la vidéo sur le gimbal lock à ce sujet.